औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदिह कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन. Voilà ceux qu'Allah a guidés sur le droit chemin. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous en demande aucune récompense. Ce n'est là qu'une admonestation à tous les hommes. Dans le dars précédent, nous avions mentionné, basé sur ce verset, dans lequel Dieu a mentionné, et il a dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Fabihudahu Muqtadi, de suivre la direction des autres prophètes. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu inculquer en lui-même toutes les qualités de ces prophètes précédents et il est devenu ainsi le meilleur des prophètes. Alors il y a une leçon pour nous aussi de le suivre, comme le sujet des prières et des supplications que nous sommes en train d'étudier et apprendre. Alors, dans le dars précédent, j'avais mentionné les supplications et les prières de deux prophètes, dans lesquels il y a une grande leçon pour nous. Et maintenant, nous allons savoir quelle était la prière et les supplications de Hadrat Yunus alayhi salam. Parce que nous avions déjà appris et étudié les supplications de Hadrat Adam alayhi salam et les supplications de Hadrat Nuh alayhi salam. Hadrat Yunus alayhi salam était le prophète qui était venu vers un peuple, et alors c'était plus de 100 000 hommes, mais ce peuple n'a pas accepté, n'a fait aucune attention à son message, et alors il a fait les supplications. Alors il y a eu une prédiction pour la destruction de son peuple. Mais quand Yunus alayhi salam a réalisé que ce peuple c'est-à-dire qu'il ne veut pas accepter c'est-à-dire son enseignement et même l'avertissement de ce châtiment ne fait aucun changement dans le comportement de son peuple, alors il a quitté cette ville. Mais plus tard, le peuple a accepté, c'est mentionné aussi dans la Bible, et ils ont eu de remords, ils ont eu une prise de conscience, et alors ils ont supplié eux-mêmes, leurs enfants, leurs femmes, et alors Allah a eu pitié, et ce châtiment, c'est-à-dire Allah a protégé, et ce châtiment a été annulé, et ils ont eu le faveur divine. Alors lorsque Yunus alayhi salam a réalisé, il s'éloigne de sa ville, et puis il a pris le bateau, et le prophète Yunus alayhi salam ne savait pas ce qui s'est passé. Mais Allah savait que son peuple a accepté son message, et Allah a pardonné son peuple. Mais Yunus alayhi salam, c'est-à-dire, n'était pas à l'aise à cela, ce que Dieu a fait. Parce que selon lui, il avait fait une promesse, une prédiction pour la destruction, et Yunus alayhi salam avait annoncé à son peuple, mais à son absence, Allah a accepté leur pardon. Et alors à ce moment-là, prophète est prophète, mais il est un homme, un être humain, et Dieu est Dieu et le maître. Alors à ce moment-là, lorsque il était dans le bateau, Allah a voulu l'apprendre une leçon, que moi je suis maître et le créateur de votre peuple aussi, comme je suis votre créateur et votre Seigneur. Alors à ce moment-là, c'est un grand poisson, un baleine l'a avalé. Et dans le ventre de baleine, alors il a eu la prise de conscience, ce qu'il avait pensé concernant Dieu, à propos de Dieu, concernant la prédiction de discussion de son peuple, n'était pas bonne. Il ne devait pas penser comme ça. Alors à ce moment-là, dans le Saint-Coran, Dieu dit, a mentionné tout cela. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
et souviens-toi de Zunnun, lorsqu'il s'en alla avec colère. Donc il était en colère pour Dieu ou contre Dieu, que Dieu m'a dit qu'il allait détruire et à mon absence, ce peuple est sauvé. Il a pensé que c'est honte maintenant pour lui, comment il peut revenir vers son peuple. Le peuple peut peut-être dire que vous avez voulu notre destruction, mais Allah nous a sauvés. Mais peut-être, oui. Donc, dans cet état, lorsqu'il s'en alla avec colère, il croyait que nous n'allions jamais être sévères à son égard. Alors, des profondeurs des ténèbres, ça veut dire c'était dans le ventre de baleine, des gros poissons. Il poussa le cri. Maintenant, il a eu la prise de conscience. Donc, il y a une leçon pour nous dans cette prière aussi. Inch'Allah, nous allons parler plus tard. Il n'y a de Dieu que toi. La ilaha illa anta subhanaka. Saint es-tu. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Voyez, Yunus alayhi salam était un prophète de Dieu, choisi par Dieu pour guider et réformer son peuple. Maintenant, lorsque Allah a eu la clémence, il a protégé le peuple, il a sauvé le peuple, parce que les prédictions d'avertissement ou de châtiment ou de punition ont de tels caractères que si le peuple concerné ou la personne concernée demande pardon à Dieu, alors Allah ne punit pas parce qu'il est clément, il est rahim, il est très lent pour montrer sa colère. Alors son peuple a été aussi sauvé et protégé par Dieu, n'a été pas puni. Mais ce que Yunus alayhi salam avait pensé, que pourquoi Dieu a fait, comme il n'était pas à l'aise ce que Dieu a fait. Mais plus tard, comme il était l'homme de Dieu, il a eu la prise de conscience et puis il a avoué que ce qu'il a fait n'était pas bon, ce que Dieu a fait, c'est mieux. Et il a fait la prière, La ilaha illa anta, c'est toi qui es le Dieu. Parce que si on abandonne le vrai Dieu, vers qui on va partir? Alors qu'il n'y a pas un Dieu quelconque en dehors de Dieu qui est le créateur de cet univers. Subhanaka, saint es-tu. Ce mot aussi est très significatif, cet attribut de Dieu. Il a dit que Subhanaka, tu es saint. Moi, je ne suis pas pur. Je n'ai pas la pureté absolue, comme Dieu possède la pureté absolue. Donc, quand quelqu'un dit Subhanaka, ô Dieu, tu es saint, ça signifie que l'homme avoue, concernant lui-même, que lui, il n'est pas pur. Il a, ça dit, quelque impureté, même s'il est un prophète. Parce que vis-à-vis de Dieu, qui est la pureté absolue, l'homme, même s'il est un prophète, il n'a pas la pureté de même degré, de même niveau. Donc c'est pour ça qu'il a avoué que moi, j'ai eu de mauvaises idées, mauvaises pensées, c'est-à-dire concernant votre prédiction et concernant votre être. Mais tout de suite, c'est-à-dire il est revenu vers Dieu. Et tout de suite, il a eu de prise de conscience que ce qu'il avait pensé, il était dans l'erreur. Il a fait faute. Comme il a commis une offense, c'est-à-dire à propos de Dieu. Et il a dit, Subhanaka, tu es saint. Inni kuntu minaz zalimin, c'était moi qui étais injuste, c'était moi qui étais fautif. Alors cette chose, cette prise de conscience, cet état de réalisation, que inni kuntu minaz zalimin, je suis fautif, je suis injuste, est une grande qualité, c'est-à-dire chez les prophètes. Et en tant que croyants, nous devons aussi inculquer cette qualité en nous-mêmes. Parce que souvent, nous n'acceptons pas, c'est-à-dire que nous avons fait une erreur. L'homme est tellement complexe que même s'il est exposé, ses défauts sont exposés, il n'arrive pas à accepter à bon gré qu'il était injuste, il était fautif, c'est lui qui avait fait une erreur quelconque et c'est lui qui, c'est-à-dire, doit faire la confession. Il n'arrive pas à faire la confession, malgré que c'est le premier pas vers le pardon à Dieu. Que l'homme confesse ce qu'il a fait
et ce n'était pas correct, c'était injuste. Mais les prophètes ont une qualité, c'est-à-dire extraordinaire. Chez tous les prophètes, nous trouvons. Voyez ici, malgré que c'est Dieu qui avait dit, mais il a dit que nous devons suivre ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Nous ne devons pas avoir, c'est-à-dire une mauvaise idée quelconque dans notre cœur concernant ce que Dieu fait. Et tout de suite, il a fait la confession en disant que tu es saint, c'est-à-dire tu es Dieu, tu es Allah, tu possèdes toutes les bonnes qualités, tu possèdes pureté absolue, et moi, je suis fautif. Inni kuntu mina zalimin. Je suis zalim, je suis injuste, je suis fautif. Alors si nous suivons et inculquons à nous cette qualité de prophète, alors nous allons vivre en paix en nous-mêmes et avec Dieu aussi. Alors nous devons apprendre de cette prière quelque chose et comme une leçon. C'est pour ça qu'Allah dit, lorsqu'il a avoué, il a fait la confession que c'était moi qui étais injuste et le fautif, que j'ai pensé comme ça concernant Allah. Fastajabna lahu. Voyez, si l'homme, c'est-à-dire revient vers Dieu, il se tourne vers Dieu, il retourne vers Dieu, Dieu est toujours prêt à s'approcher de lui et accepter le pardon. Allah dit tout de suite, fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Alors, nous avons exaucé sa prière, sa supplication, et nous l'avons sauvé de sa détresse. Parce que c'était difficile pour un prophète, pour Yunus al-Islam, de vivre, c'est-à-dire avec le mécontentement de Dieu. Que Dieu n'est pas content de moi, il ne peut pas vivre. Tant que Allah ne pardonne pas et ne montre pas son pardon. Il a dit, et nous l'avons sauvé de sa détresse. Et c'est ainsi que nous délivrons les croyants. C'est pour ça qu'Allah dit, kadhalika nunjil mu'minin, que nous délivrons les croyants. Donc il y a une leçon pour tous les croyants, pour nous tous, que lorsque nous arrivons à faire, c'est-à-dire une faute, une erreur, ou commettre un péché quelconque, nous devons, c'est-à-dire tout de suite, demander pardon à Allah, et ainsi Allah montre sa clémence à nous aussi. Voilà cette prière pour, c'est-à-dire émouvoir notre cœur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et maintenant, nous allons apprendre la prière de Hadrat Ibrahim. C'est le quatrième prophète dont les prières que j'ai choisies. Hadrat Ibrahim alayhi salam est appelé Abul Anbiya parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont de c'est-à-dire descendance. Lorsque Hadrat Ibrahim alayhi salam avait, c'est-à-dire choisi la Mecque comme la place pour lui-même, pour son épouse Hagar alayhi salam et son fils Ismaïl, alors à ce moment-là, Dieu a fait une prière. Et cette prière est valable pour nous, pour nos enfants aussi, et pour nos parents aussi. C'est vrai que les prières de Saint-Coran, nous ne pouvons pas faire dans le sujoud ou dans le ruku, parce que c'est une posture d'humilité. Mais après le ruku, entre les sujoud, et quand nous sommes debout, avant le ruku, nous pouvons faire ces prières. Hadrat Ibrahim alayhi salam a fait cette prière. Rabbi ja'alni muqima salate wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal dua. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. C'est pour ça qu'il est mentionné que dans cette prière, il a prié pour lui-même, il a prié pour ses parents, ses ancêtres, et il a prié pour, c'est-à-dire ses enfants aussi, sa progéniture. Mon Seigneur, Rabbi Jalni Muqima Salate, mon Seigneur, fais-moi observer la salat. Wa min zurriyati, et mes enfants aussi. Rabbana, ô notre Seigneur, wa taqabbal dua, veuille bien accepter ma prière. Donc, nous savons très bien nos faiblesses vis-à-vis de prière, de salat, et les faiblesses de nos enfants aussi.
Des fois, les enfants sont capricieux, des fois, ils sont inattentifs, des fois, ils ignorent les prières. Alors, cette prière peut être très utile pour nous et pour nos enfants aussi. Pourquoi pas prier régulièrement pour nous, même si quelqu'un observe la prière régulièrement, mais il y a encore beaucoup à améliorer la qualité de notre prière. On ne peut jamais dire que ma prière est parfaite. Il est impossible pour quelqu'un. Alors c'est pour cela, même ceux parmi les parents, maman et papa, ils font la prière, ils observent la prière pour améliorer la qualité de leur prière. Alors ils peuvent continuer à faire Rabbi ja'alni muqima salati. Et puis, wa min zurriyati. Parce qu'il y a certains enfants ne sont pas réguliers pour la prière. Alors, il a appris que des fois, il y a des gens qu'ils font cette prière, wa min zurriyati, au nombre de leurs enfants. S'ils ont 4 enfants, lorsqu'ils font la prière, ils font 4 fois. Wa min zurriyati, wa min zurriyati, wa min zurriyati, wa min zurriyati. Au nom de chaque enfant, une fois, quand ils font la prière, ils font cette prière. Alors, cette prière d'Abraham est aussi très utile et très bénéfique pour nous. Puis il a dit, Rabbi Firli, notre Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand bien quelqu'un est régulier pour les actes d'adoration, alors si ces actes d'adoration ne sont pas acceptés, et nous demandons pardon pour nos péchés et nos fautes, et Allah ne pardonne pas, alors tout devient inutile. C'est pour cela, si Allah nous a pardonné, cela signifie, à l'au-delà du jour du jugement, ce que nous avions fait, Allah avait accepté. C'est pour cela qu'il nous a pardonné. Rabbana ghfirli, notre Seigneur, pardonne-moi, wali walidayya, ainsi qu'à mes parents, walil mu'minina, et aux croyants, yawma yukumul hisab, le jour où aura lieu le règlement de compte. Cette prière est une prière excellente. Okay? Nous avons nos parents et surtout pendant leur vie, on rencontre les parents, on essaye de rendre service à les parents. Mais après leur décès, nous pouvons faire un grand service perpétuel à nous de continuer à faire cette prière. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Voyez, Hadrat Ibrahim alayhi salam, comment il a élargi, c'est-à-dire cette prière. Il n'a pas gardé cette prière pour lui-même, comme lui, il n'était pas avare. Et il y a avarice spirituelle aussi, que des fois nous demandons la prière à nous-mêmes. Mais ici, vous voyez, il a demandé pour lui-même et pour ses parents, okay, et pour tous les croyants. Ainsi, il y a une générosité, charité spirituelle aussi. Une fois, une personne avait dit, avait prié que Allah pardonne-moi et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est très étrange votre prière, que vous avez restreint et limité la grâce immense de Dieu. Donc, plus en plus on élargit, c'est-à-dire les prières, le domaine de notre prière, plus en plus nous pouvons avoir la grâce immense et la miséricorde immense de Dieu en réponse aussi. Donc nous pouvons répéter cette prière. Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Il y a une autre partie de prière de Hadrat Ibrahim alayhi salam qui est mentionnée. Parce que cette prière était dans le surat Ibrahim, versets 41 et 42. Il y a une autre prière de Hadrat Ibrahim alayhi salam qui est mentionnée dans surat Al-Baqarah. Et cette prière est aussi très excellente. C'est surat Baqarah, versets 129 et 130. Mais surtout le verset 129, il dit. Et cette prière, Hadrat Ibrahim alayhi salam avait fait lorsque lui et son fils, Hadrat Ismaïl, étaient en train d'élever, c'est-à-dire la fondation de Kaaba. Allah dit dans le Saint-Coran, surat Baqarah, verset 128, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Et souvenez-vous, quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là?
l'un côté, il était en train de faire le travail de construction de Kaaba, et l'autre côté, le même temps, simultanément, il faisait des supplications, tout en implorant Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim. Notre Seigneur accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Il y a une sagesse dans cette prière. Voyez, il était en train d'ériger et élever les fondations de Kaaba. Quelle bonne action, le meilleur acte qu'il a fait. Mais en même temps, il a fait Rabbana taqabbal minna. Oh, notre Seigneur, accepte ce que nous faisons. Nous, souvent, nous oublions, des fois, nous faisons du service de la religion dans le Jamaat et nous faisons des sacrifices, alors qu'à ce moment-là, nous pensons que Dieu doit accepter nos sacrifices, nos actes d'adoration. Non. Le même temps, selon cette prière d'Abraham alayhi salam, nous devons prier ce que nous faisons. Rabbana taqabbal minna. Oh, notre Seigneur, accepte ce que nous faisons. Parce que si nous faisons millions de travaux, services, énormément de services financiers et les sacrifices et les autres, mais Allah n'accepte pas. Donc ça devient inutile. Donc nous devons, malgré nos efforts, nous devons toujours prier Rabbana taqabbal minna, ô notre Seigneur, accepte ce que nous faisons. Parce que s'il a accepté, c'est rentable, ça devient utile. Mais s'il n'accepte pas, donc c'est inutile. Donc nous devons toujours faire cette prière. Après avoir fait quelque chose du bien, comme le service, comme le sacrifice. Puis il dit, Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. C'est pour la progénie. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux soumis à toi et fait de notre postérité un peuple soumis à toi. Ça, c'est très essentiel pour nous quand nous prions pour nous-mêmes et pour les enfants qui sont devant nous, dans notre maison, chez nous, avec nous. Alors nous prions pour eux. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyatina. Mais pour les enfants qui viennent après, ummatan muslimatan lak, que tout devient, chaque membre de foyer, de maison, de famille devient soumis à Dieu. Cette prière que nous devons faire, surtout les responsables de la famille. Que Rabbana waj'alna muslimin laka. Moi et l'enfant qui est adulte, Ismaïl alayhi salam était avec Ibrahim alayhi salam à ce moment-là. Il n'avait pas les enfants d'Ismaïl à ce moment-là. Et lui, il priait, Ja'alna muslimin laka. Hazrat Ibrahim était un prophète, Hazrat Ismaïl était un prophète. Les deux étaient en train d'élever les assises de maison pour construire la maison d'Allah. Mais ils sont déjà soumis, mais ils demandent toujours, Ja'alna muslimin laka. Faites-nous soumis à toi. Parce qu'il y a des grades et des rangs de soumission à Dieu, d'être soumis à Dieu. Et on doit toujours améliorer, c'est-à-dire cette soumission. Et comment on peut le faire? L'un côté, on fait des efforts pour raffiner nos sacrifices, nos actes d'adoration. Et l'autre côté, nous supplions que nous puissions améliorer les qualités de nos sacrifices, nos actes d'adoration. C'est pour cela, Ibrahim alayhi salam a dit que fais-nous, c'est-à-dire que nous soyons soumis à toi. Wa min zurriyatina, et de nos postérités. Ça veut dire la postérité, les enfants d'Abraham étaient Ismaïl. Mais ici, les enfants d'Ismaïl sont aussi comptés et la postérité. C'est pour cela qu'Allah a exaucé cette prière. Jusqu'à que même s'il y avait des prophètes, de frères de Hazrat Ismaïl alayhi salam, de Hazrat Isaac, de Bani Israël, les enfants d'Israël, mais Allah a exaucé cette prière de Hazrat Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl de telle façon qu'après, c'est-à-dire un long intervalle, alors Allah a choisi le meilleur des prophètes parmi la progéniture et la postérité de Hazrat Ismaïl alayhi salam, et c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il avait construit le Kaaba, parce que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait venir pour protéger le Kaaba et pour accomplir le but et l'objectif de construction de Kaaba. Alors, comment Allah a exaucé cette prière? Et puis il a dit, Arena manasikana, montre-nous, c'est-à-dire nos façons de prier, Watub alayna, et tourne-toi vers nous avec clémence. Parce que si Allah montre comment nous devons faire des sacrifices et des actes d'adoration, c'est la meilleure façon de faire. C'est pour cela que Adam alayhi salam
avait appris des prières de Dieu. Parce que le chemin qu'Allah montre, la façon qu'Allah montre, nous devons adorer et nous devons faire le bien. C'est la meilleure façon et nous devons adopter cette façon montrée par Dieu ou montrée par les prophètes de Dieu. Et c'est pour ça, Innaka anta tawwabur rahim, car tu es celui qui revient souvent avec compassion, le miséricordieux. Car Allah nous rend aussi capables de suivre cette méthode comme modèle pour nous, les prières et les supplications des prophètes. Et Allah exauce notre prophète et Allah aussi raffine, c'est-à-dire nos actes d'adoration et nos sacrifices, et que nous puissions améliorer la qualité de nos supplications et de nos actes d'adoration. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.